Bon, si vous êtes sénégalais et que vous vivez au Sénégal, vous savez que la situation actuelle du Sénégal, c'est pas la meilleure situation qu'on puisse rêver pour un pays tel que notre pays. Parce que le Sénégal est un pays référentiel. Peut-être on n'est pas assez riche, peut-être on n'est pas si pauvre que ça, mais vraiment c'est un pays référentiel. C'est un pays où les grands savants sont nés et ont vécu à l'image de Cheikh Ahmadou Bamba, à l'image de El Hajj Malik Sy, à l'image de Seydina Limamou Laye et tant d'autres. Ils sont nombreux, Masha'Allah. Mais aujourd'hui, on prend leur travail, ce qu'ils avaient œuvré autant, on les prend, on prend leur travail et on les jette à la poubelle. Mais pourquoi? Pourquoi prendre ce que les grands savants islamiques ont, ont conçu pour nous, pour notre génération, pour les générations futures, et que nous les jeunes, nous les jetons à la poubelle? C'est parce que nous sommes dans une route sombre, nous sommes en perdition, nous sommes en train de sombrer dans l'appel de Satan. Et la tentation frappe toujours à notre porte et on y répond. Chers frères, sachez qu'aujourd'hui le Sénégal va terriblement mal. Je ne parle même pas de la dévalorisation, mais c'est une énorme dévalorisation. Aujourd'hui, les jeunes n'ont plus de valeur au Sénégal. Qu'est-ce qu'ils font, les jeunes? Ils font rien. Ils refusent de travailler. Ils refusent d'aider leurs parents. Ils refusent de verser de la sueur. Ils refusent de combattre. Ils refusent de lutter pour leur religion. Ils refusent de parler pour leur religion. Ils ignorent Dieu. Ils ignorent leur religion. Et ils ne pensent même pas à la mort. Et ça, c'est une erreur. C'est une erreur vraiment grave. Quand on vit et que l'on ne passe pas à la mort, on est peut-être assimilable à une bête. Pourquoi pas? Parce que la bête, elle n'a pas de mémoire pour penser à la mort. Mais nous, Dieu nous a créés avec une raison. C'est ce qui nous différencie des animaux. Donc si nous pensons comme des animaux, c'est parce que nous sommes près des animaux. Donc il faut comprendre que l'homme est différent de l'animal. Mais aussi, l'homme, malgré sa hauteur contre l'animal, peut tomber jusqu'à devenir un animal ou peut s'élever jusqu'à être au degré d'un âge. Qu'Allah nous permet de rejoindre les anges et peut-être de les dépasser. Franchement, je parle du Sénégal en tant que tel. Aujourd'hui, on ne peut pas lire des journaux sans voir que tel a été tué par tel. Pour des causes vraiment négligeables, pour des causes qui n'ont aucun sens, pour des causes qui n'ont vraiment point de sens. Et c'est ce qui me dérange. Si on tue une personne parce que elle a transgressé une loi là je serais d'accord. Mais non, on tue les personnes pour 50 francs, pour 100 francs. Mais c'est quoi ça? Tuer son mari parce qu'il va épouser une deuxième femme? Ça, c'est pas important. C'est l'islam qui nous dit que la polygamie est permise. Donc, si ton mari t'épouse et qu'il va ensuite épouser une autre personne, c'est pas la peine de le tuer. Sois juste d'accord, patient. La femme se doit être patiente parce qu'elle est une perle. Dieu nous l'a envoyée dans ce bas monde parce que Dieu connaît la valeur de la femme. Même dans le Coran, la femme a une sourate spéciale. Donc, la femme vraiment ne connaît pas sa valeur. Après les morts et autres, je reviens dans le cadre des jeunes. Parce que les jeunes d'aujourd'hui sont l'avenir de demain. Donc, ils doivent prendre conscience dès aujourd'hui et savoir que Satan est en train de nous emporter dans son jeu. Nous sommes en train d'être des disciples de Satan. Et c'est vraiment la grande perte. Quand on parle de perte, il n'y a pas une plus grande perte que de tomber dans le jeu de Satan. Parce que Satan, lui, tout ce qu'il veut, c'est le malheur pour nous. Et nous, ce que nous voulons, sûrement, c'est le bonheur, entrer dans le paradis. Donc, pour entrer dans le paradis, il faut le travail. Peut-être le travail peut nous permettre d'entrer dans le paradis. Et c'est sans doute un des fondements pour y pénétrer. Mais la miséricorde de Dieu est aussi. Donc, demandez pardon. N'importe quel péché que vous commettez, pour n'importe quel péché, Dieu est pardonneur.
Lui-même, il le dit, demandez pardon. Il suffit juste de demander et il vous pardonne. Allah, il est grand. Il est le digne de louange. Il est le miséricordieux. Il est le tout-puissant, le très puissant. Il est le seul, l'unique. Il est le vaste, le plus sage. Vraiment, vraiment. Si on vit des jours et des jours sans tomber malade et que l'on ne pense pas à Dieu, je pense que cette personne n'est pas une personne normale. Parce que moi, je me dis que la personne normale ne peut pas vivre toute une journée sans penser à Dieu, sans penser à l'amour, sans penser à ce qui l'attend. Donc cette personne-là, mieux vaut la tuer. Parce que sa vie, c'est pas une vie normale. Si tu vis aujourd'hui et que tu te réveilles, tu te couches, tu te réveilles et tu ne remercies pas Dieu, c'est parce que tu es vraiment, vraiment, vraiment quelqu'un de con. Pardon du terme. Parlons du Sénégal. Moi, je pense que le Sénégal, nous, les jeunes, nous devons revenir aux pratiques et aux enseignements de nos anciens chefs et non pas imiter les stars des mondes occidentaux. Aujourd'hui, partout où tu sors dans la rue, tu vois des jeunes avec des têtes qui sont assimilables à des chouches. Moi, je sais même pas ces genres de coiffure, c'est quoi ça? Des chouches. Je suis sûr que leur tête est pleinement remplie de boutons, que c'est vraiment des choses éphémères. La vie d'ici-bas même est éphémère. Donc, évitez de tomber dans l'injurie. Évitez de boire et de manger ce qui est illicite. Évitez de faire l'illicite même. Si vous voulez pénétrer au paradis, rien d'illicite ne sera avec vous. Donc, purifiez vos cœurs, purifiez votre âme, purifiez votre esprit. Et enfin, vous pourrez atteindre Dieu.